La restauration des écosystèmes est indispensable pour la réalisation des objectifs de développement durable, surtout ceux qui concernent les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'éradication de la pauvreté, l'eau et la conservation de la biodiversité. Face aux enjeux, une nouvelle décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes est lancée depuis le 5 juin 2021, journée mondiale de l'environnement, et placée sous la direction du Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Cette décennie, qui est un effort mondial, vise à restaurer la planète et à assurer la santé des humains et de la nature. D'ici à 10 ans, l'objectif pourra être atteint. Quel sera le défi à relever? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce numéro de l'émission Écologie et Conscience avec notre invité, M. Oyetoulé Diwa, chargé du programme à la FAO et Togo. Bienvenue, je suis contente de vous retrouver. Écologie et conscience, la conscience écologique. Bonjour M. Diwa. Bonjour madame. Merci pour l'accueil ici au siège de la FAO Togo. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons parler de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes qui est lancée depuis le 5 juin et qui s'étend de cette année 2021 à 2030. Et votre organisation est co-dirigeante de cette décennie. Alors, concrètement, que peut-on retenir de cette nouvelle décennie des Nations Unies? Merci beaucoup. Vous savez, à l'initiative de Salvador et appuyé par près de 110 pays, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 1er mars 2019 une résolution qui fixe la période 2021-2030 comme une décennie de la restauration des écosystèmes. Et pourquoi cela? Vous savez, on compte aujourd'hui près d'1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction. Et l'habitat, que ce soit des animaux ou des plantes, ce sont des écosystèmes, soit terrestres ou aquatiques. Restaurer ces écosystèmes devient un enjeu majeur pour atteindre les objectifs de développement durable. Et tout à l'heure, vous les avez cités. Si l'on veut lutter contre la pauvreté, si l'on veut assurer la sécurité alimentaire, l'on veut assurer l'approvisionnement en eau pour toutes les productions, et si l'on veut conserver la biodiversité, la restauration des paysages devient un enjeu important. C'est pourquoi les Nations Unies ont décrété, à l'initiative de tous les États membres, 10 ans pour se focaliser essentiellement sur la restauration des paysages. Et vous savez, l'objectif, c'est de restaurer 350 millions d'hectares d'ici 2030. C'est énorme. C'est énorme. Et cela, selon les estimations, on a besoin de 1000 milliards de dollars pour atteindre cet objectif. Waouh, c'est la question que tout le monde se pose parce que c'est énorme. Mais voyez-vous, 1000 milliards, c'est 0,1% de l'économie mondiale d'ici 2030. 0,1%. Ça veut dire que c'est faisable. Ça veut dire que c'est très peu ce dont on a besoin. Mais ce qu'on gagnerait en retour, si d'ici 2030, on restaure 350 millions d'hectares, c'est 9 000 milliards de bénéfices qui vont être répartis à travers tout le monde entier. Ça veut dire la restauration des paysages tels que proposés, tels que pensés, tels que mis en place,
Si chacun s'y met, si on mobilise les ressources pour restaurer 350 millions d'hectares d'ici 2030, le monde bénéficierait de 9 000 milliards de dollars pour 1000 milliards de dollars investis. La différence est nette. Mais comment y arriver? Voilà la question, comment y arriver? Alors, ça m'amène à vous poser cette question. Que représente concrètement cette décennie pour la FAO, votre organisation, et quelles sont ses priorités? Vous savez, restaurer les écosystèmes, c'est parvenir à enrayer, inverser la tendance à la dégradation. Et quand on parle des écosystèmes, c'est soit les écosystèmes terrestres, soit les écosystèmes aquatiques. Quand on parle des écosystèmes, c'est les forêts. Généralement, les gens pensent que l'écosystème, c'est forêt. Voilà. Mais la restauration des paysages n'est pas que les forêts. Il y a les pâturages. Il y a les terres de culture. Ça veut dire même les champs. Restauration des paysages, ça concerne les forêts, les pâturages, les cultures, les savanes. Il n'y a pas que les forêts. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est écosystème marin, écosystème côtier, donc les littorales. Comme notre océan. Oui. Tous ces écosystèmes sont concernés par la restauration paysage. Et si on les restaure, on a beaucoup de bénéfices à gagner. Donc, de manière globale, il faut retenir que la restauration des écosystèmes, pas la restauration des forêts seulement. C'est une partie des forêts, mais c'est une grande partie des pâturages, des champs. Donc nous parlons des espaces de culture. Faire son champ, mettre 2, 3 arbres, faire son champ, pratiquer l'agroécologie, faire son champ avec de bonnes pratiques résilientes au changement climatique. Tout cela participe à la restauration des paysages et permet au monde entier d'atteindre au moins 5 des 17 ODD. C'est très important. C'est très important. Alors, pour vous, qu'est-ce que la restauration des écosystèmes? Ceux qui nous regardent, peut-être ils ne connaissent pas ce que c'est que la restauration des écosystèmes, ce dont nous parlons ici. Alors, qu'est-ce que la restauration des écosystèmes? Si nous avons tous bien compris ce que c'est que les écosystèmes, que ce soit les savanes, que ce soit les forêts, les parcours, les restaurer, là on vise surtout ceux qui sont dégradés. Et les restaurer, c'est leur redonner vie, leur redonner tout leur potentiel de production, que ce soit la production végétale, que ce soit la production animale. Lorsque dans un cours d'eau, dans une zone humide, dans un marais, on fait en sorte qu'on puisse augmenter les captures, qu'on puisse augmenter la productivité en poisson ou produits halieutiques, on est dans la restauration. Lorsque dans une savane, comme au nord du Togo, où on ne parle pas de forêt en tant que telle, qu'on met des pratiques culturelles, des technologies résilientes au climat pour produire et permettre à la terre ou au sol de continuer à assurer son rôle de support, de production. Lorsqu'on permet un cours d'eau ou une source d'eau de continuer à approvisionner les gens en eau potable de manière durable, on fait de la restauration des écosystèmes ou généralement des paysages. Vous voyez, il y a une panoplie d'activités qu'on peut faire. C'est pourquoi on dit que la restauration des écosystèmes concerne tout le monde. Ça concerne les gouvernants qui doivent mettre en place les mesures, les politiques nécessaires. Ça concerne les ONG, ça concerne les chercheurs, les universitaires, ça concerne vous, les communicateurs, ça concerne tout le monde, la question de la restauration des paysages. Alors, au Togo, quel est l'état des lieux? Alors, au Togo, lorsqu'on regarde la question de la dégradation des terres pour parler de les restaurer, on peut aisément comprendre que la région des savanes et la région de la Kara, et dans une moindre mesure la région des maritimes est, sont les zones où on a de fortes dégradations des terres.
Mais de manière générale, tout le pays connaît des dégradations faibles ou moyennes. Okay. Mais c'est les 3 zones où il y a plus d'écosystèmes. Et qu'est-ce qui explique? Il y a l'anthropisation, il y a les pratiques humaines, sur comment les gens gèrent, mais il y a aussi la nature, oui. Il y a la pression sur les ressources, il y a les mauvaises pratiques, que ce soit culturel, que ce soit pastoral, etc. Donc, aujourd'hui, le Togo a fait le diagnostic de sa neutralité des terres et connaît bien les zones qu'il faut restaurer. Quand on parle de l'Est maritime, on parle des zones d'extraction minière, par exemple. Donc, ça participe aussi à la dégradation. Donc, comment faire en sorte que toutes ces zones soient restaurées? Je pense que, connaissant aussi aujourd'hui le potentiel en termes forestiers, puisqu'il y a l'inventaire forestier, le premier et le deuxième qui est en cours, tout cela permet au Togo de connaître l'état des lieux, de savoir quelles sont les zones dégradées et de pouvoir identifier les pratiques, les technologies adaptées à chaque zone agroécologique, de manière à ce que on ne propose pas des mesures qui abîment ou qui dégradent davantage, mais qui sont propices selon qu'on est en savane, en zone de montagne, dans le littoral, en zone marine, dans la région maritime. Selon chaque zone, on doit pouvoir prescrire les bonnes pratiques. Et un travail a été fait aussi dans ce sens, dans le cadre de la mise en œuvre de l'adaptation au changement climatique, pour proposer aux agriculteurs les bonnes pratiques agricoles selon les zones écologiques. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, il y a un engouement de la jeunesse togolaise sur les questions d'agroécologie. Oui, ça se voit partout. Maintenant, on voit cette prise de conscience qui arrive et ça fait plaisir. Et la FAO y participe parce que vous avez vu qu'on a lancé il y a 2 ans un appel de candidature avec la CETOC pour former 100 jeunes en agroécologie. Il y a un appel qui est en cours encore dans le cadre du mécanisme facilité pour les forêts et l'agriculture, donc que nous appelons 3F. La question d'agroécologie est très importante pour nous. Comment faire en sorte que l'arbre soit au centre d'une exploitation agricole, que chaque paysan comprenne la culture est importante. Je vais parler de la culture annuelle, le maïs, le sorgho, le nibé. L'arbre est très important aussi. C'est pas seulement défricher la terre et mettre des choses, exactement. Mais... Comment on préserve les arbres qui sont déjà là. Comment on renforce là où ça manque pour avoir des écosystèmes résilients et participer à la restauration des écosystèmes. Alors, revenons au Togo. Comme nous sommes à la FAO au Togo, donc le Togo, le cas du Togo nous intéresse. Et comment les objectifs de la nouvelle décennie des Nations Unies peuvent-ils se traduire en action d'impact? Pour que ces objectifs soient traduits en impact, il y a 2 axes. Le premier axe, c'est comment faire pour faire participer tout le monde. Et le second axe concerne l'écoute des acteurs à la base. Parce que quand on parle de la restauration des paysages, c'est quelque chose qui se passe sur le terrain, on déclare. Yes. Donc, comment on écoute ceux qui sont dans ces écosystèmes, sur ces écosystèmes, à la base, qui les utilisent, qui font des pratiques, comment on les écoute et pour leur apporter des solutions adaptées à ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est un premier acte. Et le second acte, comme je l'ai dit, c'est une affaire de tout le monde. Il n'y a pas que les gouvernants, ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde. Donc tout le monde doit pouvoir participer, soit en communiquant, je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire, communiquer sur la question. Mettre en place des mesures, des politiques, des stratégies, des visions, et ensuite les traduire sur le terrain avec les acteurs. Je pense que de manière globale, c'est ce qu'il faut. Et
derrière tout ça, il faut des ressources. Les ressources, c'est l'argent. Oui, c'est C'est les l'argent. hommes. C'est Le les jeu de la hommes guerre, l'argent. aussi. Et je crois que l'argent, il y en a dans le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de priorités aujourd'hui. On dit que restauration des écosystèmes, ça coûte. Ça coûte dans l'action, mais les bénéfices à long terme sont incalculables. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin de 1000 milliards. Oui. Ouais, 1000 milliards c'est beaucoup. Où est-ce qu'on va trouver 1000 milliards au monde? Mais on nous dit que 1000 milliards c'est 0,1% de l'économie mondiale d'ici 2030. Mais en investissant les 1000 milliards, d'ici 2030, on gagnera 9000 milliards. Donc ça 1 vaut le contre coup. 9, vous voyez? Ben, C'est il faut y important. travailler alors. C'est important. Mhm. Donc, au Togo, cette question, je pense que le pouvoir public l'a pris au sérieux à travers toutes les réflexions qui sont en cours. Et vous savez que l'actualité nationale aujourd'hui en dit plus. Les 1000 ou bien les 1 million d'arbres à reboiser. Oui, justement, au Togo, le Togo a eu une ambition très saluée depuis le lancement, le 1er juin dernier, c'est-à-dire une vaste campagne de reboisement avec pour ambition d'atteindre 1 milliard de plants d'ici 10 ans. Alors, quel regard portez-vous sur cette ambition nationale? Vous savez, la question de la restauration des paysages, c'est une question qui appelle à l'ambition, à l'audace et au pragmatisme aussi. 1 milliard d'arbres 1 milliard d'arbres d'ici 2030. 2030. C'est comme 1000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est ambitieux aussi, mais il faut être ambitieux sur les questions de restauration. Et comme je l'ai dit, c'est possible si tout le monde s'y met. C'est une question de mobilisation de tout le monde. Derrière cela, il faut une stratégie pour mobiliser. Comme je vous l'ai dit, la restauration, on la fait sur des parcelles, sur des sols, sur des écosystèmes, que ce soit terrestres, qui appartiennent à des communautés. Donc, il faut pouvoir identifier, sensibiliser, conscientiser, avoir l'engagement des acteurs sur le terrain pour cette cause. Ce que le gouvernement fait, c'est très bien de donner l'ambition vers où on veut aller. Vous savez que c'était déjà 1 400 000 hectares de terre à reboiser. Oui. C'est ça l'ambition que le Togo a. Aujourd'hui, pour les 1 400 000 hectares, il a été estimé qu'il nous faut 1 milliard d'arbres à reboiser. Les 1 milliard d'arbres, c'est les arbres qu'on peut reboiser dans nos maisons, parce que la restauration des paysage concerne aussi le milieu urbain. Je peux vous étonner. Oui, aujourd'hui on parle de l'écologie urbaine. Exact. Donc il faut pouvoir reboiser sur nos routes, dans nos maisons, dans nos champs, sur les autres paysages. Et c'est l'ensemble de ces reboisements sur tous les espaces que le gouvernement ambitionne de faire. Je pense que c'est très ambitieux, c'est très audacieux, mais c'est important pour la cause, parce qu'il y a des bénéfices énormes derrière. Alors, il y a des bénéfices. La question qui me vient à l'esprit, c'est comment cela pourrait-elle contribuer à la nouvelle décennie des Nations Unies qu'on vient de résoudre? Oui, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'initiative ou le baromètre de Beaune qui permet de mesurer l'effort que chaque pays fait. Et donc, déjà au Togo, en le faisant, nous à la FAO, nous sommes en train de réfléchir avec le ministère en charge des forêts pour identifier déjà dans toutes les préfectures, tous les pépiniéristes publics, tous ceux qui savent produire des plants et faire l'état de leur pouvoir, quelle est leur capacité de production. Parce que 1 milliard, il faut savoir déjà sur qui on compte pour le produire. Donc on est en train de faire ce travail dans toutes les préfectures, recenser tous les producteurs de plants, savoir combien de plants chacun peut produire. Et ensuite, installer dans chaque région des sites de production de pépinières équipés avec la maîtrise de l'eau pour produire. Les autres partenaires aussi vont s'associer, vont mettre la main
à la poche. Et nous allons traduire cette ambition du gouvernement en plan concret, réaliste, réalisable et qui va exiger la mobilisation. Une fois qu'on a la capacité de production, que ce soit des individus ou des coopératives, il faut identifier les espaces à reboiser. Ça aussi, c'est un travail fondamental qu'il faut faire. Les 1 milliard d'arbres, on va les mettre où? Donc, il faut pouvoir dans chaque village. Est-ce qu'il y a l'espace? L'espace, il est là. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi bien dans les villes, c'est aussi bien dans les champs. Si j'ai un champ dénudé complètement, et pour que je continue par produire mon maïs, mon sorgho ou mon soja sur mon champ, je peux mettre 15 ou 20 arbres. Ça fait de l'agroforesterie, Oui. ça fait de la restauration paysage. Dieu sait qu'on a plus d'1 million de terres cultivables. Donc ça, c'est déjà un maillon. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire sur les terres cultivées. Nous avons parlé tout à l'heure de l'Est maritime, Oui. toutes les zones minières, Minière. après exploitation. Oui. On peut les reboiser. Oui, quand vous allez dans la zone de Haouté, tous les grands trous qui sont là-bas, il faut les remblayer, il faut les remblayer. les reboiser. Et on a aussi d'autres espaces dégradés où on va faire. Et vous savez aussi que la restauration des baies, c'est gagner de l'argent. Oui, tout à fait. Et ça me fait parler de votre initiative dans le cadre du mécanisme forêt et paysan qu'on a assisté à Makpakpé, Oui. où cette coopérative aujourd'hui fait de l'argent et avoir des contrats même avec le PIA et la plateforme industrielle Oui. la Téticopé Oui. et signe des contrats et qui produit, qui crée aujourd'hui de l'emploi dans sa localité. Et c'est ce genre d'initiative que nous voulons multiplier dans le pays. PIA, la plateforme industrielle, a des ambitions de mettre en place une usine de bois. Oui. Et pour une usine de bois, il faut de la ressource, il faut reboiser, il faut avoir. Et en dehors de cela, nous avons travaillé sur les produits forestiers non ligneux. Vous savez, la restauration des écosystèmes, qu'on le dit, au-delà de l'environnement qu'il faut protéger, c'est toute une économie. Économie verte. Tout à fait. Et bleue dans les océans. Donc c'est vraiment une option pour permettre à nos pays d'inverser leur manière de gérer localement les ressources pour que un écosystème soit vu comme, certes, un milieu, une planète à protéger, mais en même temps un milieu où on peut gagner de l'argent, on peut gagner plein de choses. Bref, les 3 piliers du développement durable, l'économie, l'écologie Et le social. Parce que vous savez aussi que les espèces, que ce soit animales ou végétales, Oui. ont des symboliques sociales. Oui. Il y a des arbres qui abritent des dieux, il Oui. y a des bouquets ou des forêts sacrées. Il y a tout un social autour des écosystèmes. On a démontré l'économie et l'environnement. Donc c'est vraiment un milieu où s'exprime le développement durable. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Diwa. Alors, votre mot de fin, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup à Éco-Conscience pour cet intérêt pour la décennie de la restauration des écosystèmes. Pour la FAO, c'est un engagement total avec le PNUE, et selon donc les instructions du secrétaire général des Nations Unies. Et au Togo, c'est avec beaucoup de plaisir que nous travaillons avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les ONG, les universités, les privés, pour que la restauration des paysages soit une réalité au Togo, au bénéfice des populations locales. Comme on l'a dit, c'est sur le terrain que ça se passe. On peut écrire, on peut réfléchir, mais ça doit être traduit sur le terrain par des gains certains qui sont réellement des espaces d'expression du développement durable. En tout cas, merci beaucoup pour merci à vous cet aussi. entretien. Merci. Alors, c'est sur le terrain que ça se passe. Comprendre les enjeux
et les défis de la restauration des écosystèmes est très important. Nous disons merci à notre invité, M. Oyetunde Diwa, chargé du programme à la FAO Togo, et particulièrement nous vous disons merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin de cette émission Écologie et Conscience, spécialement portée sur la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. Alors, nous tous, nous avons notre part à jouer. Récréons, réimaginons et restaurons notre vie en dépend. Merci. Quant à moi, ça a été un gros plaisir de vous servir. Restons connectés sur nos pages, nos plateformes. L'aventure continue.